Ah ouais, salut, c'est Léo 42. Voilà. Ce que je vous expliquer tout à l'heure là. Par contre, ouais, je vais tout recommencer. Par contre, André Kikango, va baiser ta mère la pute. T'as compris, je t'ai déjà tabassé. Toi, t'as ramé tes potos, t'es pas un bonhomme, mon gars. Arrête le rap. Arrête. Arrête le rap. Le rap, t'es cuit, t'as 0 j'aime. Que 1 j'aime, que 2 j'aime. J'en ai plus que toi, je cartonne. Je vais cartonner, je vais me faire de l'argent. Tu ne pourras pas te faire de l'argent, tu es trop jaloux. Merde, t'es jaloux, merde, t'es jaloux, merde. Voilà, c'est ça, t'as un trou de cul. Et, comment ça s'appelle? Si tu veux ramener tous tes potes maliens, je vais les défoncer un par un. Même ton poteau qui fume la cigarette là, l'éclair, je le baisse ta race. En coupant, il part direct. Moi, j'ai pas peur, moi, j'ai peur de personne. Ils le savent, les gens dans le 16e. Dans les actes de travail, j'ai peur de personne. Je ne parle pas. Je suis pas comme toi, Landry, qui passe tout le temps sur YouTube, Internet, qui a insulté des gens. Et déjà, tu m'as mis la photo et tu as mis la photo de Morgan. Et j'ai tous les preuves. Mais je ne dis rien parce que je ne dis pas que quelqu'un a vu aussi, mais je ne dis rien. Je dis rien. Je ne dis rien parce que j'ai pas envie d'y avoir le problème. Il aime bien les problèmes. Moi, je vais le mettre dans le problème. Je vais le mettre dans les pétrins, dans que de la merde. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Je vais tout recommencer. Vous savez, les clips américains, ils ont combien de couleurs? Ils ont combien de couleurs différentes? Bandana. Ils ont noir, ils ont jaune, marron, bleu, rouge, vert, violet, violet. Ah ouais, je sais plus que j'avais dit quoi. Ah ouais. Là, on va dire. Là, on va dire c'est jaune, vert, marron, bleu, rouge, violet, orange, noir, noir, rose, mais il y a pas du rose, mais par contre, du gris en États-Unis. Snoop Dogg, je me rappelle il était gangster. C'était un gangster, minimum de gangster. Il avait dit dans le rap, il a dit new the game, new the game, new the game. C'est-à-dire, j'étais j'étais un gangster comme avant. Il le dit dans tes paroles. Lui, c'est un vrai gangster. Snoop Dogg, il a fait tout. Il a braqué, il a tiré, il a volé, il a tout fait. Mais heureusement, il n'a pas tiré. Il a juste tiré sur la jambe de quelqu'un. Il a fait du jugement de prison. Sursis. Mais aujourd'hui, il a réussi à percer dans le rap de sa propre vie. Il a bossé très dur. Il a compris maintenant, c'est pas de voler. C'est pas de voler, c'est pas de braquer. C'est de travailler très dur dans le rap. De tout sa vie. Maintenant, il a eu une marque de vêtements. Et ouais, c'est pas un profiteur. Mon gars, il va te dire la vérité. La même chose des rappeurs. Tes musiques, c'est nul. T'es pas un Américain. Tu vois? Il y a des vrais Congolais. Regarde. Il y a des vrais Congolais. Comme Niyo.
comme Niskar, comme Naza, comme tout le monde. Il y a des vrais Congolais Kinshasa, ils sont bien. Même les Congolais Brazzaville aussi sont bien. Mais j'en ai rien contre les gens. Les Maliens, j'en ai rien contre les Maliens. C'est comme des frères. Mais il y a certains Maliens, les deux Maliens, à montrer qu'ils s'en mêlent. Ils vont se prendre une patate dans la gueule. Ils vont pas comprendre. On dit aux Maliens, méfiez-vous des Guinéens et des Sénégalais. Parce que c'est un pays, c'est pas comme les Maliens. Tu sais, les Guinéens, Sénégalais, on n'a pas une tête malien. Je sais pas, arrêtez les Maliens de parler Bambara et se niquer devant ceux qui sont d'origine guinéenne, sénégalais, et ils comprennent pas, ils comprennent rien de votre langue. Ok, ok. Si vous voulez pour parler Bambara, Sonéké, entre vous, les Maliens, parlez comme ça. Mais moi, les Sénégalais parlent les Sonéké entre eux. Ils parlent pas Bambara. Moi, j'aime bien les Sénégalais parce que c'est ma d'origine. Là où il y a les Wolofs, par Wolof. Et voilà, foutu règle. Et moi, je suis d'origine guinéen sénégalais. En Guinée, il y a Poula, il y a Soussou, Gézé, Thomas, il y a Kissi, ah ouais. C'est-à-dire, en gros, c'est des personnes, c'est plusieurs langues. On a plusieurs langues, qui veut dire, c'est une parole très difficile. Quand tu as un insultant, il y a des gens, je comprends. Même les Sénégalais, je comprends un peu. Mais les Guinéens, je comprends tout parfaitement. Pourquoi? Parce que j'aime bien la langue très difficile. Pourquoi? Il y a certains langages dans le rap, c'est très difficile. Faut rappeler, en fait, c'est même pas ça. J'ai vraiment des potes maliens qui balayent comme moi. J'ai des potes. Je les apprécie. Pourquoi? On n'est pas comme les autres. Mais par contre, dans un truc Kikongo, tu vas faire. Tu vas te faire. Bing, 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 bing. Pata, pata, tu vas faire. Tu vas signer le son. Tu vas te faire charber. Mais moi, ce sera pas mal. Je t'ai déjà niqué. Là, là, tu parles pas. Là, tu parles pas. Espèce de mon col faire. Ce que tu de tout que tu sais faire, c'est d'insulter des personnes. C'est tout que tu sais faire, c'est d'insulter. Tu rappes, c'est d'insulter. C'est insulter les femmes. Tu dis ta vie, mais ça n'existe même pas ta vie avec une femme. T'as pas de meuf, t'es moche, t'es lâche, t'es moche. Regarde ta gueule est moche, t'as une gueule de gueudin. T'as une gueule de merde. Apprends à rapper, et après on parlera avec moi, parlera avec moi. Parce que moi je serai mieux que toi. Tu sais pas de quel texte j'ai écrit et quel concept que je regarde sur mon téléphone. Tu peux pas savoir. Tu connais pas mon secret. C'est pas toi qui vas remplir ma feuille. Je vais t'aider un truc. Et PD, écoute-moi, Landry Kikongo. T'es un PD, toi. Tu sais même pas remplir ta feuille tout seul. Tu sais pas gérer ton argent. Je le sais. Tu l'as dit. T'as dit à Mariama, ah ouais, j'ai trop dépensé mon argent. Ça veut dire que tu sais pas gérer ton argent. Tu demandes l'argent aux gens. Tu quémanes. L'autre jour, t'as demandé l'argent. Comme par exemple à Jonathan. Travail, t'as demandé l'argent. T'as refusé, man. T'es bloqué, t'es cuit, je suis pas bête. Je t'avais dit quoi? Tu m'as demandé l'argent, tu m'as dit, genre, est-ce que t'as pas 20 euros? T'as 20 euros, ce que tu peux avoir.
C'est forcé. Ça, bah ça c'est une raquette. Hein. Ça, c'est du harcèlement, ça. C'est du harcèlement. Tu crois que je suis bête, moi? Les 20 euros, c'est juste pour le billet d'avion. Je te l'avais dit ou pas? Même dans les 15e, je te l'avais dit, me rembourser. C'est vrai ou pas? Vrai ou pas? Vrai ou pas? Je, je, je le pense que tu ne te souviens pas. Moi, je me souviens que ce que j'avais dit. Après, là, tu as dit, dans le 16e, tu ne me rembourses pas. Va niquer ta mère, t'as un trou de cul. Tu crois que je suis bête ou quoi? Tu crois que je suis bête? Moi, je parle pas, moi. Je parle pas beaucoup, c'est toi qui cherches la bagarre. T'as cherché la bagarre, t'as déclaré la bagarre. Et t'as déclaré la guerre. C'est toi qui as déclaré la guerre. Ouais, je vais te faire déclarer la guerre. Face aux gens. Beaucoup de personnes. Là, je suis motivé, mais les gens, tu sais, il y a beaucoup de personnes dans la rue, ils ont peur de moi. Ils ont peur de moi. Les Ivoiriens, eux sont calmes, sont fous, sont bas les couilles. Eux, les Ivoiriens, comme les Guinéens, comme les Sénégalais. Après, ouais, on est des frères et sœurs. Ça, j'avoue, c'est vrai, ils le savent très bien, les Ivoiriens. On est des frères et sœurs, mais c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Les Ivoiriens, eux, j'aime bien. J'aime bien les Ivoiriens. J'aime bien la vie de la Côte d'Ivoire. Je peux pas dire que ouais, ils sont moches, que j'aime pas leur pays. J'adore leur pays. Leur pays, c'est beau, c'est frais, il y a de la route. C'est pas des conneries qu'ils racontent. C'est pas des bêtises. Mais c'est vrai, j'avoue, c'est vrai, ils parlent beaucoup. Ils sont très calmes, mais méfiez-vous des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, ils s'énervent très vite, mais c'est rare. Il ne faut pas leur casser les couilles. Ils sont comme un peu, ils sont comme un peu comme la Guinée. La Guinée-Conakry sont très calmes, mais nous, on ne s'énerve pas vite. On attend au bout de 13e fois ou 14 fois, quand nous on s'énerve, c'est pas bon. C'est comme les Sénégalais. C'est pour cela on vous dit, les Blancs, tout le monde, faut se méfier les trois pays. Méfiez-vous des Maliens, méfiez-vous des Sénégalais, méfiez-vous des Guinée-Conakry. Aussi, c'est vrai, il faut se méfier de tout le monde. Surtout les Congolais Brazzaville, il faut se méfier. Par contre, je veux dire un truc, il faut se méfier de tout le monde. Même les vrais Congolais, Kinshasa aussi, il faut se méfier. Parce que des fois j'avoue, c'est vrai, mais c'est pas ça. Il y en a certains Congolais Kinshasa, ils sont là, tranquilles. Parlent, ça dépend. Enfin, c'est vrai, j'aime bien Jordi. J'apprécie Perron, Steven, les Congolais, les d'origine congolais Kinshasa. J'apprécie parce que c'est quelqu'un de bien, il est gentil. Il ne demande pas l'argent aux gens, je ne demande pas son argent, c'est pas des trucs comme ça. C'est juste que voilà, faut travailler en galère. En fait, c'est comme si tu as une permis voiture, c'est comme ça la galère. Faut galérer. Oh. Le même bateau et dans le même respect. Le respect, c'est quoi? Même si tu as raté le code, tu peux refaire le code. Tu peux réussir. Mais moi, quand je veux faire mon permis de voiture, je serai déjà concentré. Je suis pas comme les gens. Nous, les Guinéens Sénégalais, faut toujours se méfier. Toutes les personnes, tous les premières personnes, ils ont dit, faut se méfier. Même les mamans congolaises, hein, qui sont à Brazzaville, ils le disent, faut se méfier des Guinéens, des Sénégalais, les Maliens, les trois pays. Ils rigolent pas, c'est pas un pays là où que tu vas faire comme les autres pays, mais voilà, même Cher, comme mon pote Cher, même mon pote Cher, tu l'as dit.
C'est un Ivoirien, il le dit, la Guinée-Conakry. Ah non, lui, c'est bâton de fer. Ça, il vaut mieux fuir. Mais avec plus le couteau, ah, il vaut mieux fuir. Quand tu as un point très puissant, ah, il vaut mieux se barrer. Quand j'ai vu la manifestation, la manif en Guinée à l'époque, en 2009, pas 2019, en 2009, ouais, c'est ça, en 2009. Il y avait un mec à donner un gros coup de pied dans la mâchoire, mais dans les dards. Dans les dards, ça veut dire la mâchoire. Bah, ça veut dire, en gros, c'était tellement puissant le coup de pied. Le gars, il a eu senti là, il a essayé. Et ça a gâté. Hein. Mon gars, c'est très dur, c'est très dangereux, mais il faut se méfier. Il faut se méfier certains de tous les bandits, les voyous, des personnes. Faut, il faut toujours pas dans, dans ce milieu, dans le domaine, tu vois, et c'est très dangereux, c'est ultra dangereux. Et je vous le dis, c'est ultra dangereux, c'est impossible de faire tomber les Guinéens et les Sénégalais. Ben, sinon, les Sénégalais, ouais, ils sont très calmes, mais par contre, il faut se méfier des Sénégalais et des Guinéens Conakry et puis les Maliens. Mais le pire, c'est les Guinéens. Parce que c'est pas la première fois, ils brûlent, hein, ils brûlent. Hein. Ils ont déjà brûlé les voleurs, hein. C'est pas la première fois qu'ils brûlent dans une maison. C'est pas la première fois. Tout le monde. Hein. Ils ont attrapé le bandit. L'autre fois c'était le bandit. Ils ont braqué. Tout le monde, ils ont attrapé le bandit. Ils ont allumé le gaz. Hein. C'est comme le gaz, le monteur. Il a mis sur lui. Et le bâton. Il est brûlé. Tout son corps s'est brûlé. Mon gars, ça fait peur, hein, mon gars. Ah ouais, ça fait peur. Et je vous dis, il vaut mieux trembler, il vaut mieux se barrer. Il vaut mieux d'éviter de tout de genre des conneries, juste genre des bêtises. Parce qu'il y a des gens, il faut vraiment se méfier. Se méfier. Surtout les Guinéens qui sont ici, il faut même pas leur traiter leur mère. Parce que quand tu traites leur mère, attention, ils vont te mettre un gros patate dans tes dents. Et c'est chaud, mon gars. C'est chaud. La Guinée-Conakry, ça rigole pas. Même moi, hein, je suis d'origine guinéenne, sénégalais. Tu ne peux pas savoir que quand tu étais petit, il y a des personnes, il y a des petits en Guinée-Conakry, c'était quand ils ont vécu, ils étaient petits. Ils ne savaient pas là où marcher. Mais il est obligé de se défendre. Avec quoi, regarde. Avec le bâton de fer, il est obligé de fréquenter plusieurs personnes. Des gens bien. Qu'on le protège. Il a demandé comment tu peux te bagarrer. Ils vont t'expliquer. Ils vont expliquer aux petits. La personne, ils vont donner les biens. Ils vont le protéger. Ils vont le mettre en sécurité. Et le petit, avec le grand, il va taper la personne. Mais il va le mettre une balayette. Il a quelqu'un d'autre qui va lui demander, tu peux pas lui mettre une balayette? Il a mis une balayette, boum, boum, boum. Il a crabé un bandeau, boum. Le petit, c'était le petit de 4 ans, je vous parle, en Guinée, qu'on a créé, le petit de 4 ans. Le petit de 4 ans. Il se laisse pas faire, mon petit. Le petit, hein. Il va te faire. Il te mord la bite ou te mord les fesses. Attention. Mais moi, quand j'étais petit, c'était pire. C'est pareil. Quand j'étais petit, j'ai mordu les fesses de la dame. Ils ont dit, ah ça, c'est un homme. Mais quand j'ai tapé plein de personnes, ah non.
vas pas aimer croire. J'ai attrapé les deux, mais ils étaient autour de ma mère. Ils étaient autour de ma mère. J'ai attrapé ces 3 personnes. Je l'ai éclaté. Bam, bam. Après, j'ai mordu sur la joue. Le gars, il est parti en plancher. Ah non, ma mère, elle était très contente. Très, très contente. Parce que un enfant, déjà, j'étais un génie. J'étais un génie. Je le savais déjà quand j'étais petit. Je le savais déjà quand j'étais petit. J'étais déjà une machine de guerre. En grandissant. Avant, ils n'avaient pas le moyen pour les récré. Ça, ce n'est rien, ça. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, j'ai des récré. Et même compter la mentalité. Ok, c'est normal. Mais j'ai toujours regardé dans les menus que j'ai fait. Je suis assez grand, j'ai pas besoin ni de personne. Moi, j'assume que ce que j'ai dit, j'insulte. Il a insulté ma mère, Hendrik. Tu crois que c'est normal qu'il insulte les mères? Non, là, aujourd'hui, je vais porter plainte contre lui. Mais j'attends qu'il va se faire niquer. Et là, je vais porter plainte à la police de Montreuil. On va le voir. On va le prendre. On va le voir, la police. Et regarder chez lui. Essayer de trouver une enquête sur lui. Est-ce qu'il a des armes chez lui? Et tu vas voir que tout est ramené, les armes et tout son argent. Et tu vas voir. Tu vas dire que ça fait pas suffisant de prendre de l'argent. C'est pas suffisant de ton présent. Il va passer dans son 6 jours en prison, dans son 6 jours en prison, emprisonnement. En fait, c'est bien dommage. C'est dommage. Un humain ne doit pas se battre. C'est dommage. Les gens, du manque de respect, verbaux. Il y a des gens qui veulent faire le beau, ouais, vont faire le boy, ouais, regarde, ouais, j'ai regardé, t'étais pas rappé. Mais toi, ta bouche. Et toi, tu sais rapper. Il n'y a aucun tendance de rap. T'as aucune des preuves. T'as aucune la preuve. Il n'y a aucune résistance dans tes paroles. Moi, j'ai des paroles de résistance. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Moi, ça veut dire moi, ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas de faute photographe. Dans tes paroles, André Gangou, il y a des fautes photographes. Il y a des fautes. Il y a des archi-fautes. Tu inventes des trucs que ça n'existe même pas. Voilà. Exactement. Il n'y a aucune de sens que tu fais de rap. Tu fais des ouais, blablabla, et tu fais que aboyer des trucs. C'est comme tu dis, Money Gang, je coupe la démarche de Rimshad, ça rime même pas, mon gars. Moi, je fais la démarche que j'étais des râles. Comme je fais ma démarche, j'ai rempli une feuille que je suis un putain de déplacement, un débrouillement. C'est ça qui s'agit. C'est ça que tu dois parler de ça. Tu vois ce que je veux dire? Pas un gangster. T'es pas un gangster. Les gangsters, c'est plus dur. Vous voulez les mondes entiers que je vous montre la Guinée-Conakry, c'est quoi les gangsters? Les Guinée-Conakry, il n'y a que des malfrats. Il n'y a que des prisonniers très dangereux. Regardez RTG, marquez les bandits, et tu verras, vous verrez dans la suite. Est-ce que c'est n'importe qui? Tu vas vous méfier, tu vas les avoir peur, tu vas vous parer, tu vas dire ah ouais, Léo 42, il rigole pas, hein. C'est dur hein, ces paroles. Tu vas me dire que mes paroles c'est très dur.
C'est impossible de me battre. C'est impossible. Vaut mieux se taire. Je suis quelqu'un de très malin, très intelligent. Je suis au courant de tout. J'ai pas peur de le dire. Après, ouais, voilà, j'en ai rien contre les Congolais, Kinshasa, contre les Brazzaville, parce que je sais que c'est pas tout le monde, il n'y a rien à voir, ils ne sont pas concernés. J'avoue, c'est vrai, mais comme l'André du Congo, c'est un Congolais Kinshasa, ils ne comprennent pas. Dans, Demande à ton pays, Congolais, Kinshasa, ah bah comme ils sont la Guinée-Conakry, Sénégal, les Maliens, comme ils s'énervent. Ils sont très calmes, mais faut même pas leur provoquer. Ils vont te montrer un machette, tu vas fermer votre putain de gueule. Parce que, vous savez, il y a des Congolais Brazzaville qui sont génial. Heureusement, bon, je t'avoue, c'est vrai, Pérol, il soutient les deux. Pourquoi il est Congolais Brazzaville 100%, mais il soutient aussi Congolais Kinshasa. Parce qu'il soutient ton pote, Steven. C'est normal. C'est normal. Il fait ce qu'il veut. Moi, mon gars, ça me dérange pas, t'as vu, mon gars. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Même si je suis pas d'origine congolais, Kinshasa, Brazzaville, mais au moins je respecte parce que j'ai des amis congolais. C'est Pérol et Steven. J'en ai beaucoup de Congolais de toute façon à Place Italie. Tu peux, tu, tu peux en trouver les amis congolais, Brazzaville, Kinshasa, on peut rigoler, on peut rapper, on peut se galérer ensemble, comme avec les Ivoiriens, avec, avec des personnes, avec les Guinéens, les Sénégalais, avec les Maliens. Avec tout le monde, on peut se galérer. Mais il faut travailler aussi très dur, comme un bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? Je vous dis, à chaque fois, je vous dis, faut même pas calculer votre note de belle note. Même les mauvais, faut même pas calculer. Faut toujours écrire. Faut toujours, faut toujours parler le projet du rap. Faut toujours proposer les clips. C'est que ça veut dire quoi les clips? Les clips, dans le rap, c'est toujours ça. Mais, regarde, t'as vu, vas-y, il a pas mal pris. Regarde, pourquoi, en fait, faut jamais dire ce que je t'aime à la copine. Parce que si tu dis je t'aime à la copine, faut dire que elle t'aime. Elle n'a rien à faire parce que elle va dire ouais, nanana, nanana, c'est fini entre elle et lui. Et après, c'est juste la distance. Faut toujours la faire galérer. Faut toujours la faire galérer. Il faut qu'elle comprenne ça. C'est elle qui a déconné. J'ai demandé est-ce qu'on peut se voir un rendez-vous. Toujours à chaque fois, c'est pareil. Les mecs, c'est pareil. On ne dit pas les mecs, nous, les mecs, c'est pas pareil. Mais il y a certains mecs veulent escroquer, demander de l'argent. C'est pas bon. Et bien, si il veut son argent, il n'a qu'à bosser lui-même, il n'a qu'à pas gaspiller son argent. C'est tout. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Pas ce connard, l'entrée à Montreuil. Il est en train de danser. Il dit Monéguet, tu vas t'enculer dans ton cul, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'assume. T'es fait. T'as fait Zerbet. Ah non, genre, t'as gagné. Je t'ai pété l'épaule, mon gars. Je t'ai pété l'épaule, t'es mon ennemi. Je te déteste. C'est la guerre, c'est la haine contre toi. La haine, toujours la haine contre toi, André Kikongo. Je t'ai niqué, je t'ai baisé ta race, je t'ai cassé la gueule, mon gars.
Tu peux dire qu'est-ce que tu veux sur Internet, sur YouTube. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux. Moi, je m'en bats l'air. Je m'en bats l'air. Je m'en bats les. Je m'en bats les couilles. Hein? Maintenant, tu fais plus rien. Tu dis plus rien maintenant. Tu dis plus rien. Dans le rap, tu dis plus rien. Tu sais même pas rapper. À part raconter des conneries, il étale ton arbre avec ses chrétiens. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Il t'a dit respecter, donc croire en Dieu. Mais lui, il croit pas en Dieu. Lui, il croit, lui, il fait des bêtises. C'est un chétan, c'est un diable. Moi, je te nique ta race, moi. Enfoiré. Tu crois que je perds de qui? Je perds de personne. Tu crois que tu vas gagner ta vie à me tuer? Je vais te battre. Je vais prendre ta vie, je vais prendre ton pouvoir, André Kikongo. Et ce sera le boss. Et je vais gagner avec ma vie. Moi, ma vie, tu ne gagneras pas sur ma vie. Je vais gagner ma vie moi-même. On va voir ça. Je vais prendre tout ton argent. Tous les bling, tous les affaires. Je vais te déshabiller. On va te déshabiller. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais moi, t'es cuit, t'es enterré. T'es enterré, des chiens, ouais. T'as un truc de cul, man. Eh ouais. Ouloulou. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Je pense, tu voulais gagner, m'avoir, mais je t'ai eu, mon gars. Je t'ai eu. Tu t'es fait dans la clarté. Tu t'es fait blairer. Tu t'es fait blairer. Tu t'es fait blairer. Il s'est fait blarder comme les jardins. Man, tu vas faire rien, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Tu sais quoi, c'est quoi la salle de sport? T'es là, tu fais que des blabla, tu fais que quémander les gens. Tu vois, tu quémandes. Je vais te mettre dans les vermines, dans les verbeines. Je vais te mettre dans les germines. Tu vas te faire dans les herbets. C'est les vermines, comme les vermins, comme les germines, comme les mermines. T'es une mermine, toi. André Kigongo. C'est une vermine, comme une taillée. T'es rasta, t'es plus la merde, mon gars. T'es moche, t'es lâche. Regarde, t'as aucun détail. T'as aucune physique. Je suis plus physique que toi, mon gars. Je suis plus physique que toi, André Kigongo. Tu vois, tu me batringues. Tu me tapettes. Regarde, t'as migrant. T'as aucune de figurance. T'as tiré les ophies. T'as aucune. Il a aucune. T'as aucune physique. T'as aucune physique. T'es pas un gangster. Regarde ton corps. T'es lâche. T'es lâche, mon gars. T'es lâche. T'es lâche. On va t'écraser. On va t'étorer comme une éponge. Un chiffon. Tu regarde même tes maigres. Regarde, t'es comme tes potes, tes maliens. Les deux maliens. T'es comme tes potes de maliens. Des maigres. Regarde, j'ai des vrais maliens qui sont nés en France. Hein. Qui ont le maillot France. Mon pote, là, à Plate Italie. Les grands, balèzes. Hein. C'est mon pote. Il va te dire la vérité. Il faut se méfier des Guinéens, des Sénégalais et des Maliens. Mais surtout, les Maliens, il peut te dire, les Guinéens, comment ils sont. C'est très, 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 très dangereux. Très, 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 très dangereux, mon gars. Et il faut se méfier. Il y a des gens, il y a des balaises. Ils ont des gros poings, mais des gros mains. Mais peut t'éclater le tampon. Ton tampon, il tombe à l'oreille. Mon gars, j'ai tous les Guinéens, comme les Camaras, sont très balèzes. Sont très colosses.
Tu vas pas prendre de précautions. Tu vas pas faire le poids. André Kikongo va pas faire le poids devant nous. Tu vas pas faire ton poids devant nous. Parce que nous, on rigole pas. Moi, je laisse quelqu'un qui va vraiment te péter la gueule. Et je vais bien rigoler de ta gueule. On va voir si toi tu vas traiter la mère, la mère de quelqu'un, un Sénégalais, un Guinéen, un Conakry ou bien un Malien. Tu pourras pas oser. Tu n'oseras pas. Tu n'oseras pas parce que tu vas perdre tes couilles. On t'a dit méfie-toi de tout le monde. C'est-à-dire en gros, méfie-toi de moi. Méfie-toi, je t'ai dit méfie-toi de moi, non, André Kikongo. Je t'ai dit méfie-toi. On t'a dit méfie-toi. Parce que j'ai pas envie d'aller en prison. Je suis trop jeune pour aller en prison. Je suis trop jeune pour aller en prison. Je suis trop jeune. Je suis quelqu'un expérimenté. Je suis très fort. Je suis très rapide. Très physiquement. Et j'ai des cardio. Je suis une machine de guerre. Même si la personne me tape sur le torse, sur mes nuques, tu ne vas rien sentir. C'est comme toutes les colosses. Les colosses, ils ne sont rien. C'est des machines de guerre. Par contre, vous baissez de courir. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des cardio. Le cardio, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est comme le moteur. Ils ont besoin d'avoir la musculation pour avoir des abdos. C'est comme si je fais la salle de sport. Je me suis renversé par une voiture avec dessus. Aujourd'hui, je ne suis pas mort parce que glissé, je me suis relevé. J'étais malade, je suis une machine de guerre, moi. Mon gars, même si j'ai mal, je ne vais pas pleurer, mon gars. Je ne vais pas pleurer, je suis un homme. Je suis un homme, un bonhomme, un vrai homme. Je suis un vrai homme, moi. Je suis devenu un homme. Tu peux pas dire que t'es un homme. C'est qu'une tapette. Donc, tout le monde a des actes. Des gens ils disent, eh ben, putain, genre tout ça, à peur de personne. Mais oui, mais bien sûr, c'est peur de personne. Après, bon, c'est pas des questions qui est le plus fort. Tu peux battre de n'importe quelle balèze. Mais après, faut pas dire le précoce. T'as vu, regarde moi, je rigole avec Cher, c'est normal, tu vois, je rigole avec lui, il n'y a aucun problème, il y a pas de bagarre, il n'y aura pas de bagarre, c'est tout. T'as vu, moi je ne casse pas les couilles, moi. Je ne casse pas les pieds. Vous savez qu'est-ce qui passe. Il y a des gens qui cassent les couilles. À nous, on nique sa mère. Mais c'est pareil comme moi. On me casse les couilles, je vais péter un cap. Et si je pète un cap, c'est pas bon. Tu sais, dans le paysage, toi écoute-moi bien, André Kikongo, fille de pute. Tu vois, à Paris, tous les gens de pizza de Meno, je suis connu. Tout le monde sont connus. Ils me disent, je suis très gentil. Mais si on me cherche la bagarre, on me provoque, on me casse les couilles, alors là, quand je m'énerve, je m'énerve. On ne peut plus m'arrêter pour me calmer. On ne peut rien faire. Mais par contre, ils ont dit, je suis gentil, mais je ne suis pas très très méchant. On peut me parler gentiment. Je peux donner des conseils aux gens. Les gens, ils comprennent. Ils savent à la base comment ça fonctionne. À la base, tu sais que ça fonctionne. Vous voyez? À la base, qu'est-ce que ça fonctionne? Tu peux pas ce que ça fonctionne. Ça fonctionne pas dans tes trucs. Ça fonctionne pas ces trucs. Il pourrait tous essayer par rapport à les moyens, il n'aura jamais les moyens. Pour abattre les gens, c'est trop facile. C'est trop facile de dire
Il m'a fait ci, il m'a fait cela. Non. Dans un rap, comme on appelle ça, escroquer des gens, par rapport, les moyens, ils sont très malins. Mais pas plus malins que les balèzes. Il y a plus fort que toi. André Kikongo, il y aura toujours plus fort que toi. Il y aura toujours plus malin que toi, plus intelligent que toi. Tu crois les gens sont bêtes? Les gens savent très bien se bagarrer. Tu crois que je suis con? Je sais pas me battre? Je sais très bien me battre. Je sais très bien, je sais très bien pas me laisser faire contre toi. Tu crois que je me laisse faire contre toi, André? Je ne me laisserai pas faire contre toi. T'as peur. T'as peur. Abandonne. T'as dit t'abandonner. T'as lâché l'affaire, mon gars. Vaut mieux de lâcher l'affaire. Moi, je lâche pas l'affaire. Moi, quand je lâche pas l'affaire, c'est très physique. Très physique. Quand j'ai la haine, j'ai la haine. Tu connais pas le principe, la valeur. Je gâte. Et tu vaut mieux courir. Demande aux Ghana qui sont en Guinée, à Conakry, comment je suis. Ils ne me connaissent pas, mais ils ont lâché l'affaire. Hein. Il vaut mieux de lâcher l'affaire avec moi. Je pourrais effrayer tout le monde. J'ai effrayé tout le monde. Ah non, je peux pas, c'est impossible. Mais par contre, je sais, les balaises, je peux rien faire. Mais je suis le seul plus que leur faire peur. Mais par contre, les problèmes, faut pas trop casser les couilles. Tu vois, moi je parle gentiment, avec des gens tranquilles, tu vois, tu trouves les balaises, il y a un mec balai qui te gueulait. C'est normal, on fait la salle de sport, mais ça fait plaisir. On travaille ensemble, on n'est pas là pour faire les clashs, on n'est pas là pour faire le fou. Non, on est là, c'est pour se détendre. On est là, c'est pour qu'on rigoler, pour rapper, s'améliorer, de faire le business. C'est s'améliorer les choses, que de comprendre la vie. Et la vie qui te change. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? C'est aider ta maman. Aider ta vraie famille. Tes vraies familles. De gérer. De gérer soi-même. Demander à ta maman, t'as eu comment l'argent? Elle va te dire, j'ai travaillé très dur, mon fils. C'est quand tu as 15 ans. Tu commences à 15 ans, tu commences à parler à ta maman. Maman, t'as eu comment l'argent? Il va te dire, la maman, ta maman, elle va te dire, mon fils, j'ai travaillé très dur. Très dur. Pour avoir de l'argent. Pour te nourrir, pour être mieux. Mais pour te sentir mieux. Pour être bien habillé. Pour être éduqué. Pour être classe. C'est ça d'être classe. Mais ce n'est pas être gangster, c'est pas ça. Le but c'est quoi? C'est de respecter, d'être fiable. Tu sais, il y a des gens qui connaissent pas le respect. Tu vois, je veux dire. Surtout, il faut se méfier de laquelle personne. Il faut vraiment se méfier. Voilà. Il faut se méfier de tout le monde et surtout moi, le seul. André Kikongo, t'es pas le boss. T'es rien du tout. T'es rien du tout, t'as peur. Va leur dire que t'as peur de moi. Peur de bouffon. Va me le dire en face. Viens me le dire en face. Au lieu d'insulter ma grand-mère, je sais pas quoi par derrière. Viens me le dire en face. Viens me le dire en face. Traite ma grand-mère, ma mère. Quand je vais m'énerver, tu vas courir direct. Et je t'ai dit, cours direct. 5 mètres. Je t'ai dit, il vaut mieux pas me croiser. Il vaut mieux même pas me croiser. Parce que si tu me croises, alors là, il y aura tout le monde qui vont se mêler de toi. Ils vont te baiser ta race. Et je vais pas te toucher, bon.
Ah, je t'ai dit, tu vas avoir ta surprise. Moi, je t'ai dit, André Kigongo, tu vas avoir ta surprise. Il y en a un de déjà dans le 16e qui est gros, qui s'appelle Mohamed, sénégalais. Il va t'attraper, mais il va te niquer ta mère. Il s'en bat les couilles, mon. Mais j'ai dit rien parce que il sait. Il va t'attraper, il va te mettre une. Oh, mon gars, tu vas partir en pleurant, mon gars. Tu vas chier. Mais tu vas. Je le sais, je le sais qu'il va pas pleurer, mais il va dire ah non, c'est bon, c'est bon. Il va faire. Mais quand il sera là, je vais faire comme ça. Il va faire comme ça. J'ai peur de genre. J'ai peur. Hein? On t'a dit de se méfier de moi. Faut avoir peur de moi. C'est tard. L'André Kigongo, t'es un petit batringue, t'es un vimineur, t'es un germine, tu pues de vermine, tu pues la merde, tu pues la gueule. Ouais, mon frère, va te coucher, va rentrer chez toi. Allez, hop là.